Bonjour, ici Marie-Hélène Carrier, guide en santé globale. On continue les entrevues avec Isabelle Deblois, acupuncteur. Et tantôt, on a parlé de l'importance de faire circuler le chi. Et maintenant, j'aimerais que tu nous parles un peu plus de l'effet des aiguilles. Pourquoi les aiguilles? Tu m'as amené tes aiguilles. Oui, on va faire une petite démonstration. Ouais. Fait que dans le fond, comme j'expliquais tantôt, l'énergie, elle circule dans le corps à travers un réseau de canaux qui s'appelle les méridiens. Les méridiens, c'est un peu comme un circuit d'autoroute. Des fois, il y a de la congestion, des fois, il y en a pas. Chaque méridien va être relié à un organe. Donc, on a 12 méridiens principaux, puis on a 8 merveilleux vaisseaux en médecine chinoise. Dans le fond, moi, j'aime bien faire le parallèle avec la rivière. C'est comme si la rivière, l'eau va être le chi, l'énergie. Puis quand on a une douleur ou une problématique, c'est comme s'il y a un barrage de castor. Fait que l'eau, elle ne peut pas bien circuler. Fait qu'avec l'aiguille, on va venir faire sauter le barrage de castor pour enlever le blocage pour que l'eau puisse bien circuler. Donc, si l'eau circule bien, l'eau étant le chi, ça va faire que le chi va mieux circuler, le sang, les liquides organiques, tout va mieux circuler. Fait que ça, j'explique ça à tout le monde. Quand je les vois. Un peu comme quand je l'explique en EFT. EFT, la technique du Emotional Freedom Technique avec le tapping. Quand on tapote des points, des méridiens. Oui, c'est tous des points d'acupuncture. C'est des points d'acupuncture. Puis de 5 à 10 coups, fait un effet piézoélectrique qui donne un effet. Fait que je ne sais pas si c'est exactement pareil, mais ça, on ne l'apprend pas en acupuncture. Moi, je le connais, le EFT, puis je l'ai pratiqué. Je sais que c'est tous des points d'acupuncture, mais on n'apprend pas ça en acupuncture. OK. C'est vraiment tous des points. C'est différents points. Là, tu as le vaisseau gouverneur, tu as la vessie, l'estomac. On en fait quand même plusieurs. Tu sais, le 20 VG, le vaisseau gouverneur, le 2 vessie. Ouais. Après ça, on fait le 23 TF. Le 23, triple réchauffeur, on va faire le 2 estomac. Après ça, on va faire le 24 DC. Non, 24 DC, 26, 20, hey, là, je suis mêlée. Je pense que c'est le 26 VG. Fait que ça, c'est le 24 VC. En tout cas, un des deux, là, je me souviens plus. C'est ici le 24 VC. C'est quoi? C'est quel organe VC? Vaisseau conception. C'est le vaisseau conception, puis ici, c'est le vaisseau gouverneur. OK. Mais lui, je me souviens plus. Lui? Après ça, on va venir faire le 27 reins. Ça, c'est les reins, hein? Oui. Moi, je m'étais fait dire... on va terminer par la rate. Je m'étais fait dire que les reins, c'était là où on reprend notre confiance, où on reprend notre pouvoir. Je ne sais pas si c'est un lien, mais comme en EFT, quand on prend le temps de débloquer les points d'acupuncture en tapotant, que ici, à partir de cette partie-là, on pouvait mettre des affirmations positives. Mais avant, on était plus en mode on libère. OK, mais ça a bien de l'allure. Puis là, à partir d'ici, c'est la source, c'est le chi original, c'est de là que tout part. Ça a bien de l'allure. Puis ici, c'est le dernier point du rein. C'est ça. Oui, parce que le premier point, il est sous le pied. OK. Le premier, le 1 rein. OK. Après ça, on va venir finir par la rate. La rate, qui est le dernier point de la rate. Puis, il y en a qui vont venir faire au niveau... ici, toi, tu le fais-tu? Mais oui, le point karaté. Oui, bon. Qui est le point de l'intestin. Vous avez l'intestin grec. Mais la karaté, c'est ça. Fait que, c'est ça. Il y en a qui vont faire ça. Puis, on faisait souvent aussi en dessous des seins. En fait, pour ceux qui ont des gros seins, c'est plus vis-à-vis de la dernière côte. Donc, moi, ce que m'étais fait dire, c'était le foie. Oui. Ben, non. Ici, en dessous des foies. Il est ici. Le point du foie? Oui. Le 14 fois, mais le foie, il est à droite. Fait que le 14 fois, puis le 24 début. Pour libérer l'énergie de la colère? Oui. C'est là? Fait que si c'est ça, là, ouais. Bon, ici, en dessous des seins, ça va être le 18 estomac. Fait que c'est le méridien de l'estomac. Sinon, on va un petit peu sur le côté. Je ne sais pas si... Je pense pas qu'on se voit. Ici, ça va être le 14 fois. OK. Le dernier point du foie aussi. Oui. OK. Fait qu'à date, ça a l'air d'être toujours comme les derniers points. Finalement, en gros, c'est bon de stimuler nos points d'acupuncture, mais les aiguilles... Bon, puis là, c'est ce que je voulais dire aussi. Dans le fond, ben, en acupuncture, notre outil de travail, c'est l'aiguille d'acupuncture.
Et qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'au niveau des points d'acupuncture, on va vouloir les stimuler parce que les points ils ont des actions thérapeutiques. Ouais. Puis un peu comme on disait tantôt, notre objectif, c'est de rééquilibrer l'énergie, ou la débloquer, ou la tonifier, ou l'harmoniser, calmer si on est trop actif au niveau de notre mental, on va vouloir calmer l'énergie. Donc, ça va aller selon le besoin de la personne. Ouais. OK? Fait que les aiguilles, ben, c'est des aiguilles sèches, c'est-à-dire qu'on ne peut pas injecter un liquide à l'intérieur. Un peu comme une prise de sang ou quand on va chez le dentiste, ça n'a pas du tout, c'est pas du tout la même grosseur et la même utilité. C'est à peu près gros comme 2-3 cheveux, mettons. C'est très, très fin. C'est des aiguilles en acier inoxydable. Donc, ça va, le diamètre, le calibre, la grosseur, puis la longueur, ça va dépendre d'où est-ce qu'on va poncturer sur le corps. Et qu'est-ce qu'on veut faire aussi. Quand on poncture, ben, c'est comme si on se fait piquer par un petit maringouin, un petit moustique. Fait que des fois, il peut y avoir une petite sensation qui peut durer quelques secondes, ou des fois, on ne ressent absolument rien. Ça dépend vraiment où est-ce qu'on poncture. Est-ce que c'est vrai que si ça fait plus mal, c'est parce que c'est une zone qui est la plus congestionnée ou ça dépend. Ça dépend. Parce qu'il y a des zones plus sensibles. Sur les mains et les pieds, il y a beaucoup plus d'énergie. Parce qu'en médecine chinoise, en avant, c'est le yin, en arrière, c'est le yang. Fait que quand on arrive au niveau des mains, bien, il y a une double polarité. Fait qu'on va être plus sensible au niveau des mains et des pieds. Des fois, le visage, ça peut comme un petit peu pincer. Mettons, on fait des traitements de sinusite, on met quand même quelques aiguilles dans le visage pour débloquer les sinus. Il y a des ondes sensibles. Ou si, mettons, tu as mal, mettons, dans le dos, puis qu'on pique, on va poncturer à ce niveau-là, bien, ça se peut que oui, vu que l'énergie est très bloquée là, bien, ça se peut qu'on ait un peu de douleur, mais c'est jamais intolérable. OK? Fait que dans le fond, la façon dont ça fonctionne, c'est que on a un membrane. Ici, je ne sais pas si on le voit bien. Ouais. Ici, c'est notre aiguille. On va tirer, ouais. Fait qu'ici, il y a le manchon. Ici, il y a le corps qui est stérile. Fait que chaque aiguille est unique puis elle est stérile. C'est-à-dire qu'un coup qu'on va l'avoir utilisée, on va le mettre dans le collecteur d'aiguilles. Ça, c'est un petit collecteur d'aiguilles portatif. Là. OK. Parce qu'en clinique, on en a des plus gros. Puis, on va le mettre à l'intérieur. Fait que si je te pique une fois, ben, je ne reprends pas la même aiguille. OK. Tu sais, mettons, je fais un point, puis je dis, en fin de compte, c'était pas lui. C'est des usages uniques. C'est ça. Fait que là, je vais juste vous montrer comment c'est très, très souple. Fait que l'aiguille, là, elle peut vraiment tourner comme ça. Okay. C'est sûr que quand on a les aiguilles, on ne se met pas à bouger. Mais on peut venir se gratter s'il y a quelque chose, mais il ne faut pas trop gesticuler parce qu'on a quand même une aiguille dans le corps. T'sais. Mais des fois, on va venir piquer dans le cou, puis on va dire, OK, tournez votre tête tranquillement, puis tout ça. Fait que ça ne dérange pas. C'est pas comme une aiguille à coudre qui est très, très rigide. L'aiguille, elle va, étant donné qu'on ne poncture pas dans les veines ou dans les nerfs, tout ça, mais l'aiguille, elle va courber. Ouais. OK? Fait que on va la mettre ici. Donc, l'aiguille. Alors, Marie-Hélène va être mon cobaye. Fait que avant de poncturer, ben, on désinfecte. OK. Ici, je ne sais pas si on se voit bien. Non. OK. Bon, je vais me mettre debout. OK. Comme ça. Fait que là, les aiguilles, ben, ça dépend qu'est-ce qu'on préfère. Souvent, en clinique, ben, on a des aiguilles individuelles selon... nous, on calcule en tsum. Les tsum, c'est un peu comme les pouces. Okay. Fait que c'est un demi-pouce, un pouce et demi, 3 pouces. En général, c'est des 1 tsum, des 1 tsum et demi, puis des demi-pouces. Moi, je mets des demi-tsum au niveau des mains et du visage, puis le reste, ça va dépendre de où est-ce qu'on poncture. Parce qu'il faut quand même aller stimuler le chi. Ouais. Fait que, on ne peut pas mettre un demi-tsum ici quand le chi est plus profond. OK? Fait qu'il y a des zones du corps où le chi est plus profond. Oui. Que là, tu vas choisir ton aiguille. Oui, parce que sur les mains, il n'y a pas de gras. Fait qu'on est tout de suite sur le chi. OK? Et en clinique, bien souvent, bien, vu qu'on voit beaucoup de gens, bien, ça va être des paquets de 10 aiguilles qu'on va prendre parce qu'on utilise. OK?
Okay. Là, j'ai désinfecté la zone. Ouais. Tu vas pas te tenir. C'est quoi cette zone-là ici? Tu vas pas. C'est comme ça, entendu. Ici, là, je vais vous montrer un point que j'ai appris. Ici, c'est le 11J, donc c'est le méridien du gros intestin. Mais, en journal de même. Mais, là, ici, il y a le 10J. Le 10J, c'est un point qui est très... c'est le pendant du 36 estomac. C'est un point qui a beaucoup de chi et beaucoup de sang. Okay. Donc, c'est très bon pour le système immunitaire. Okay. Fait que là, j'en ai ici. Beaucoup de chi. Fait que là, la première étape, c'est que les gens ils vont sentir le mandrin en premier. Et puis après, j'ai rien senti. Stimuler comme ça. Puis le fait de le laisser longtemps stimule plus, c'est quoi? Ça dépend du besoin de la personne. Si on veut tonifier, souvent, on va le laisser un petit peu moins longtemps. Ça peut être entre 15... Ça dépend de c'est qui qu'on traite aussi. Si on traite une personne âgée, un enfant, une femme enceinte, il va avoir moins d'aiguilles, puis le temps de pause va être moins long. Si on traite quelqu'un comme nous autres, ça va dépendre. Ça peut aller de 15 minutes à 30 minutes, selon ce qu'on va traiter. Si on veut vraiment tonifier le système, c'est à peu près un 15-20 minutes maximum des deux côtés. Et en laser, parce qu'il existe le laser aussi. Oui. En laser, c'est rapide. Oui, c'est ça. C'est quoi la différence de... C'est ça, je ne peux pas te l'expliquer. Moi, j'utilise pas tant j'utilise pas le laser parce que pour moi, je suis très traditionnelle. Okay. Puis je me dis que l'aiguille, il faut la démystifier. Les personnes, ils ont peur des aiguilles parce qu'ils ont des références par rapport aux prises de sang, chez le dentiste, où ils ont eu des mauvaises expériences. Mais, tu sais, un enfant n'est pas supposé avoir peur des aiguilles, tu sais. Ça dépend de l'attitude du parent face à l'aiguille, parce que ça fait pas mal. Il faut juste se pratiquer. Puis plus que les enfants ils commencent jeunes, justement, j'en ai une petite aiguille que j'utilise. Rendu. Oups, il était là. Voyons. OK, on va en prendre. Tu sais, on les pratique tranquillement, tu sais. Nous, en acupuncture, on a des petites aiguilles, ça s'appelle des aiguilles à pression. Là, je pense que vous allez voir, là, c'est un petit collant avec une mini aiguille. Ça a 1,5 mm de longueur. Tu vois, quand c'est petit. J'ai eu ça dans l'oreille. Un point dans l'oreille. Ah, oui, ça se peut. Fait que, tu sais, dans le fond, je vais venir mettre ça à l'enfant. C'est presque rien. Pour commencer, même les petits bébés naissants. Puis après ça, quand ils vont être plus vieux, là, ça va dépendre de chaque enfant parce qu'il y a des enfants que, mettons, sont hyperactifs ou tout ça, ils bougent beaucoup. Bien là, il faut quand même qu'ils apprennent à être un petit peu calmes. On ne laisse pas les aiguilles super longtemps. Et l'aiguille, ça va quand même de piquer ou si c'est le métal? C'est quoi l'élément qui fait... C'est le tout. C'est le tout. Oui. Parce que, oui, elle va activer l'énergie. En activant l'énergie, elle va activer le sang, comme j'expliquais, les fluides organiques, tout ça. Puis là, bien, des fois, on va pouvoir avoir une petite rougeur alentour de l'aiguille où la personne, elle va sentir une chaleur. Ou des fois, tout dépendamment de ce qu'on va poncturer, là, souvent quand c'est l'épaule, le bras ou la jambe, les gens vont sentir une lourdeur. Moi, j'ai senti une chaleur. Puis, il y en a d'autres qui sont très, très réceptifs, là, qui habitent vraiment leur corps. Là, les autres, ils vont dire « je sens que l'aiguille, elle tourne ». Mais l'aiguille, elle ne tourne pas, c'est de l'énergie. Mettons, moi, là, tu sais, je me fais poncturer depuis l'âge de 13 ans. Fait que ça fait plus de 30 ans, plus que 30 quelques années que je me fais poncturer. Fait que quand je me fais poncturer, là, je sens l'énergie qui circule. Là, des fois, ça saute d'un pied à l'autre, d'une main, je sens que ça travaille. Puis quand le temps de pause est terminé, bien, je le sais qu'il est terminé, que ça a fini de travailler. Mais c'est plus qu'on reçoit de l'acupuncture, plus qu'on en prend conscience. Mais en même temps, il y a des gens que je traite depuis 10 ans, puis ils ne savent pas plus. Ouais. Puis il y en a d'autres que je vois la première fois, puis qui me sortent un paquet d'affaires. Mettons, ils sentent tout le méridien. Ils me disent exactement ce qu'ils doivent ressentir quand je pense sur le point. Ça dépend vraiment de chaque personne. Fait que là, pour les enfants, après ça, je vais prendre les demi-tsounes, les petites aiguilles,
Puis là, tu sais, c'est, mettons, vers 5 ans à peu près, 7-8 ans, tout dépendant de l'enfant. J'ai désinfecté lui, mais je vais faire lui après, ça va être plus facile. Puis là, après ça, on va venir incorporer des petites aiguilles comme ça. Fait que là, moi, je connais les points qui sont plus sensibles que les autres. Fait que là, c'est sûr que les petites aiguilles, je vais commencer par des points qui sont moins douloureux. Tu sais, je vais reprendre un 4GI quand je sais que le chi, il va prendre plus rapidement. Tu sais. Fait que là, on les pratique de même. Puis après ça, ben, quand ils arrivent au secondaire, là, c'est eux qui demandent à leurs patients, à leurs parents pour venir en acupuncture. Et puis, c'est pas mal ça. J'ai testé en kiné que ça semble plus efficace les lasers, pas les lasers, mais les aiguilles que les lasers. Ben moi, personnellement, j'aime mieux les aiguilles. Tu l'as vécu, tu as vécu les deux dans le fond. Oui, puis je trouve que c'est ton plus efficace. Ressenti. Mais j'ai beaucoup d'acupuncteurs qui travaillent beaucoup avec le laser, puis ils trouvent que c'est très efficace aussi. Ouais. Fait que je vais pas parler. Oui, puis tu sais, l'acupuncture, là, tu sais, moi, là, j'ai une collègue, elle fait beaucoup de ventouses. Elle en fait à toutes les semaines. Tous les jours, elle fait des ventouses. Moi, je fais ça, tu sais, je veux dire, 4 fois par mois. Mettons, là, je ne sais pas trop. Je pense qu'il y a plusieurs chemins pour se rendre. Oui, tu sais, moi, j'utilise beaucoup le moxateur. Je réchauffe beaucoup mes patients. J'ai beaucoup de patients qui font de l'anxiété. J'utilise, ça s'appelle le Iron Pumping Cord. C'est un fil que l'on branche à la tête, sur l'aiguille, là, et sur les orteils. Puis ça l'aide à grounder, à enraciner la personne, puis à arrêter l'agitation mentale. Moi, là, j'utilise ça pratiquement à tous les jours. J'utilise le stimulateur électrique, mais il y en a là, qui l'utilisent à tous les jours, le stimulateur électrique. Fait que, tu sais, je pense qu'on fait ce qu'on aime recevoir aussi, puis qu'est-ce qu'on est, pas habile, mais qu'est-ce qu'on trouve qui est efficace. Puis ça va avec notre clientèle aussi. Notre clientèle, on attire un genre de clientèle pour nous aussi. T'sais. Fait que je pense que. Tu te fais-tu à toi-même le pumping? Non, parce que là, ben ça c'est plus difficile, mais l'autre fois, j'ai demandé à mon chum de me. Ok, t'as besoin d'aide. Ouais, parce que pour les pieds, c'est correct, mais après ça, quand t'arrives là, tu perds. En tout cas, tu sais, c'est beau de taper. J'ai te voir chez toi, puis on filmera. Mais c'est justement pour ça que moi, je me fais donner des traitements d'acupuncture. Ouais. Tu sais, quand c'est dans le dos, quand je vais avoir du moxa, quand je vais avoir la Iron Pumping Cord, tu sais, c'est bon aussi d'aller voir quelqu'un d'autre. Tu sais, moi, je me connais, mais des fois, l'autre a une autre vision. Hein. C'est pour ça qu'on oui, voit clairement. Tout à fait. D'autres, des fois, c'est pour avoir une vision autre que ce que nous, on est habitué de voir. On a le visage sur l'arbre, puis là, tu sais, le thérapeute, il va dire « Ah, mais toi, tu penses que tu aurais besoin de ça, mais moi, je pense qu'il faudrait plus faire ça, tu sais. » Oui. C'est un tout, hein? Apprendre à se connaître, apprendre à se connecter avec son propre senti, ça, c'est super important. Mais au début, quand on commence, d'avoir l'avis d'un autre thérapeute qui nous aide à nous comprendre, à nous connaître, comment notre corps fonctionne, puis après ça, commencer à habiter notre corps. Puis à allumer sur les petits drapeaux, tu sais. Ouais. Au lieu d'arriver en clinique, parce que souvent, on voit les gens en clinique parce qu'ils sont plus capables, tu sais. Puis en acupuncture, quand les gens n'ont pas trop connu l'acupuncture, ils arrivent en dernier recours, là, ils ont tout essayé, puis là, ben là, c'est des aiguilles. Parce qu'il y a toujours, tu sais, comme l'antique des aiguilles. Puis après ça, quand ils viennent, ils disent « Ah, oh, c'est rien, les aiguilles. » Puis ça leur fait tellement bien qu'ils reviennent. Tu sais, moi, j'avais des patients là, qui avaient tellement peur des aiguilles là, qu'ils pleuraient sur la table. Tu sais. Mais ça leur faisait tellement bien qu'ils revenaient. Puis d'une fois à l'autre, ben, tu sais, il y a beaucoup moins de peur. Ils s'endorment parce que l'aiguille, elle a un effet apaisant aussi. Puis il y a un effet de sédatif. Ouais. Fait que ça arrive souvent que les gens, ils vont s'endormir. Moi, j'ai senti, là, dans mes premiers traitements d'acupuncture, je pense que j'étais en dépression postpartum. Tu sais, c'est une période où je voulais, je pense, dormir. Puis au début, là, mon mental, mon corps ne voulait pas lâcher. Là. Ça a pris 2-3 traitements. Puis à un moment donné, j'ai senti mon corps C'était vraiment impressionnant, là, tu sais, qui venait avec. Puis je me disais, waouh, c'est impressionnant à quel point juste de mettre des aiguilles, faire circuler l'énergie du chi, tonifier ou harmoniser, ou peu importe ce qui était le meilleur pour moi, mais c'était impressionnant la différence marquante. Oui. Et ça, c'est calmer le mental, qu'on appelle calmer le shen en médecine chinoise. Puis il y en a, là, quand on leur met une aiguille, le yin-tang, les autres s'endorment tout de suite. Il y en a d'autres, ça prend le yin-tang, ça prend le 20 DG. Il
Il y en a d'autres, ça prend 4 aiguilles de Shenkong. Il y en a d'autres, ça prend les 6 aiguilles plus le Ion Pumping Cart. Tu sais, ça dépend vraiment de chaque personne. Fait qu'on peut pas... on peut pas dire « Ah, moi, c'est ça qu'elle me fait, puis toi, ça va te prendre ça. » Non, c'est vraiment l'acupuncteur qui va décider selon le terrain de la personne, qu'est-ce qu'elle a besoin. Puis c'est pas parce qu'une fois tu viens, puis c'est ce traitement-là, toi, que la prochaine fois, ça va être ça. Ça dépend où tu es rendu dans ton processus. Ah, c'est tellement intéressant. Bon, là, je pèse sur pause. On va reprendre pour une autre chronique plus tard.